Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous voyons la paire GBP USD, donc le câble. Nous reviendrons très prochainement sur l'euro-dollar, mais je reviens sur le câble puisque c'était la dernière analyse faite. Enfin la dernière, elle était plus précédente, plus récente que celle sur l'euro-dollar, donc je reviens succinctement dessus. Alors j'avais un biais baissier, alors pourquoi baissier? Puisqu'on était sur des niveaux de résistance importants ici. Donc je vais étendre un petit peu. Voilà, je crois que c'était autour du 21 octobre que j'ai fait mon analyse. Donc on était par là, fortiori. Ah, j'ai pas réussi à retracer. Voilà, on était par là. Et on avait dû faire une jolie bougie baissière, ici sûrement. Ah non, peut-être pas. Ouais, bon, par là. Et donc j'ai donné un biais baissier jusqu'à 1,575, donc à ces alentours ici. J'ai tracé ça, voilà, par là. Donc on y est bientôt arrivé. C'est le milieu du range et ça correspond surtout à une forte zone de plus bas, plus haut, qui ont joué un certain rôle de pivot. Ici, vous le remarquez sur ces zones, donc qui est à peu près la moitié du range, hein, si on prend la borne basse qui se situe par là, ce qui correspond à un très bon niveau de support à mon sens. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à ajouter depuis la dernière fois. Si ce n'est quand même que sur les bougies, on a quand même un ralentissement de la dynamique baissière depuis une semaine. Puisque là, donc ça devait être hier jusqu'au jusqu'au 12. Donc la semaine a été très mitigée. C'était pas beaucoup de mouvement en fait, hein, tout simplement. Malgré une hausse très puissamment poussée, envoyée sur la semaine d'avant. Très forte baisse, mais là sur cette semaine, la continuité n'a pas été au rendez-vous, puisqu'on clôture finalement à pas grand chose de la clôture de la semaine dernière, donc c'est pas très marqué. Néanmoins, on a quand même un fond baissier, hein, dans la semaine, pas très, comme j'ai dit, pas très marqué. Donc on attend encore un petit peu sur la semaine prochaine. Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas grand chose pour expliquer ça d'un point de vue technique, si ce n'est finalement le fond de l'accélération, une petite correction technique, ce qui m'amène à penser qu'on va repartir sur une semaine baissière la semaine prochaine, jusqu'à ces fameux objectifs autour de 1,575, 1,500, la zone 1,50, 1,577, 1,577, 1,500, 1,575, pardon. Cette zone-là me paraît assez propice à un possible retournement à court terme. Après, de toute manière, il faudra voir qu'est-ce qui se passe sur cette zone. J'ai du mal à tracer aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Autour de cette zone, il faudra voir ce qui se passe si on arrive, hein, jusque là, mais à mon avis on va y arriver. Faudra voir ce qui s'y passe, si on passe en force en dessous, si on rebondit dessus, on pourra donner notre avis à ce moment-là. Néanmoins, en attendant, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je garde mon avis baissier, hein, jusqu'à 1,575. Et entre-temps, cette correction haussière qu'on a eue en fin de semaine me paraît simplement une correction technique, dans une mesure d'essoufflement. Enfin, il n'y a aucun signe de retournement haussier à mon sens sur le GBP USD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.